Voici ce qui fera l'objet de cette nouvelle vidéo. Rien que ça, c'est lourd, hein? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo que j'adore tourner. Il s'agit de ma palle saisonnière et plus particulièrement ma palle de l'été parce que ça y est, je vous ai posté mon bilan de mes lectures du printemps et il est temps de passer à des lectures plus ensoleillées. Sans plus attendre, je vais vous présenter cette petite pile que j'ai préparée en plusieurs catégories. Tout d'abord, je vais vous présenter les suites de séries que j'ai absolument envie de lire cet été. Il y a tout d'abord le dernier tome de la saga Season, publié chez Hugo Roman. Il s'agit de la saga écrite par Morgane Moncomble. Et nous avons là un été pour te retrouver. J'ai vraiment hâte de lire ce livre parce que j'ai adoré le tome précédent. C'est le personnage et l'histoire que j'attendais le moins dans cette saga. Mais j'ai tellement hâte de retrouver la plume de Morgane Moncomble. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du deuxième tome de la saga Mad Majesty de Delinda Dane, également publié chez Hugo Roman. Fallen Majesty. On a eu un petit aperçu de ce qui nous attend à la fin du tome 1 et je suis très impatiente de le lire. Et enfin, je poursuis ma lecture de Rebel University avec ce troisième tome. Il s'agit de Ice and Fire. C'est écrit par Alfreda Henry et Alicia Garnier. Toujours chez Hugo Roman. J'ai hâte de lire ce livre parce que là, pour le coup, Kate, c'est mon personnage préféré et j'attends vraiment cette histoire au tournant. On continue à présent avec deux autres romances. La première, il s'agit d'un one-shot, comme dans un roman d'été de Émilie Henry, et c'est publié chez Le Cherche Midi. C'est ma collègue qui m'a conseillé de découvrir Émilie Henry parce qu'elle aime beaucoup ses romances, et donc c'est parti avec ce titre qui sent bon l'été. Et pour finir, je commence une nouvelle saga. Oui, encore, mais je peux pas m'en empêcher. Il s'agit du tome 1 de Kings of Sin, le livre 1 de la colère de Hannah Huang. Je n'ai jamais eu envie de découvrir la première saga Twisted Love, il me semble, parce qu'il s'agit de dark romance et que c'est pas du tout ce que je lis. En revanche, cette série-là me fait très envie. On passe à présent au Cozy Mystery parce que je trouve que c'est une lecture qui se prête particulièrement à l'été. Tout d'abord, j'ai l'intention de lire Le crime du SS Orient de C.A. Larmer. C'est publié chez Le Cherche Midi. Et il s'agit du deuxième tome de la saga Le Club des amateurs de romans policiers. J'avais bien aimé le premier tome. Le titre fait référence à Agatha Christie, la reine du crime que j'adore. Ici, a priori, c'est un mélange entre Mort sur le Nil et Le crime de l'Orient Express. Je n'ai pas lu plus du résumé, j'ai pas envie de me spoiler. J'ai hâte de le découvrir. J'ai également l'intention de lire le Murder Club du jeudi, écrit par Richard Osman et publié chez Le Masque. Ce livre-ci, il s'est un petit peu rajouté dans ma palle au dernier moment parce que j'ai vu la bande-annonce de son adaptation. Il me semble que c'est sur Netflix et ça a l'air trop cool. Je veux absolument lire le livre avant de voir le film ou la série, je sais même plus. Et enfin également chez les éditions Le Masque, un meurtre absolument splendide de Julia Seals, je suppose que ça se prononce comme ça. Alors là, c'est un mélange de cosy mystery et de romance. Ils le disent sur la 4e de couverture, romance plus mystère égale romancetérie. Toujours plus de nouveaux concepts. Mais au-delà de ça, j'adore les romances, j'adore les cosy mystery. Je pense que vous l'avez compris tout au long de cette vidéo. Et du coup, je me suis dit, je suis obligée de tester ce nouveau genre. On continue avec les 3 derniers romans plutôt à destination adulte. Nous avons tout d'abord celui-ci, L'été de la sorcière de Nashiki Kao. C'est publié chez les éditions Piquier. C'est un roman japonais, j'en lis un peu mais pas assez à mon goût parce que j'adore la poésie qui se dégage des romans écrits par des auteurs-autrices japonaises. Ce livre-ci, il m'a tapé dans l'œil parce qu'on parle d'été, on parle de sorcières et je me suis dit allons-y. Il est très petit, donc il va être lu assez vite, je pense. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais vraiment, il me donne trop envie. Un petit roman inspiré de la mythologie grecque. Il s'agit de Nous, filles de Sparte, écrit par Claire Heywood, publié chez City. J'essaye de lire des romans qui parlent de mythologie grecque au moins une fois par saison parce que j'adore vraiment et je trouve que c'est une manière ludique justement d'apprendre davantage sur la mythologie grecque. Alors évidemment, il faut vérifier les informations, ça reste de la fiction. J'adore m'embarquer dans ce type d'histoire. Donc ici, nous allons en apprendre plus sur Hélène et Clytemnestre. Ce sont deux sœurs et vous avez sûrement déjà entendu parler de Hélène dans le cadre de la guerre de Troie. On va voir ce que ça va donner. Et encore un début de série, oui je sais, c'est terrible, il faudrait que je termine mes séries d'abord.
Il s'agit du tome 1 de Le secret des Deveril, filles d'Irlande de Santa Montefiore. C'est publié chez Verso, qui est un label Seuil, visiblement. Ce livre, j'en avais jamais entendu parler, mais quand je l'ai vu à la médiathèque, je me suis dit qu'il était fait pour moi, puisque c'est un roman historique avec des secrets de famille. Ça se passe en Irlande, un pays que j'adore. Je vais devoir le lire assez vite, parce que j'ai vu qu'il était déjà réservé par quelqu'un d'autre, donc je ne vais pas pouvoir le prolonger. Je pense que je vais donc vous en parler très très vite. Je termine cette vidéo en vous présentant 3 livres jeunesse. Tout d'abord, un dernier tome de saga. Je suis très contente. Après, j'aurai terminé. Il s'agit du dernier tome de Hotel Earthwood, le tome 4. Enfin, l'été, c'est publié chez Casterman. Et un petit rajo, un Cozy Fantasy, j'adore, qui fait partie de la nouvelle collection, il me semble. Brin de magie et village maudit de Jennifer Joffre. Évidemment, j'adore la Cozy Fantasy, j'ai découvert ça là, ce printemps, et j'avais très envie de voir ce qu'on pouvait aussi proposer dans ce genre-là en jeunesse. Et on termine avec une suite et fin de série, ça pareil c'est plutôt cool. Il s'agit du 2e tome de Fleur d'Oco, écrit par Laetitia Danaé et publié chez Hachette Roman. Je suis actuellement en train de lire le tome 1, il s'agit de ma dernière lecture de La Balle de Printemps, voilà, que je poursuis un petit peu au mois de juin parce que je suis très en retard. J'ai pas envie de traînasser plus que ça, surtout que c'est une duologie, donc normalement je devrais lire également ce livre sous peu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos prochaines lectures et si vous faites une palle de l'été, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres incontournables pour cette nouvelle saison. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!